Podcast Best of L'impasse. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Nicolas Bernot, bonsoir. Un film de Brian De Palma de 93, hein, c'est ça ? C'est ça. De 93, avec Al Pacino, donc on retrouve ce duo mythique qui a eu du succès, notamment dans Scarface. Notamment. Et en fait, petit film, La Grande Vadrouille aussi. L'Impasse, c'est une sorte de spin-off de Scarface, c'est-à-dire que ça pourrait être un Tony Montana vieillissant, qui fait un peu une introspection sur sa carrière de trafiquant. Et s'il était pas mort en fait. Et s'il était allé en tôle. Voilà, s'il était pas mort, s'il avait fait de la tôle. Qui a inspiré le scénario, entre autres, de GTA Vice City. Il y a énormément de situations et de personnages de Vice City qui sont empruntés à ce film. David Kopp, le scénariste, qui est un scénariste de Spielberg attitré, qui a fait beaucoup de, notamment les Guerres des Mondes. Attends, c'est génial parce que t'es vraiment le mec comme à la radio qui dit alors donc là c'est un solo de batterie. C'est moi. C'est sorti chez Blue Dot. On est plusieurs, chacun a son rôle dans l'histoire. Hein. Moi c'est les jeux de mots et les fun fights. Hein. J'ai lu plusieurs bouquins sur Pacino et sur sa manière de travailler. Et vous remarquerez qu'il écoute avec les yeux en fait, c'est-à-dire que quand il écoute quelqu'un, il tourne toujours la tête pour le regarder et il tourne toujours la tête pour le regarder. En fait, il est jamais de côté ou comme ça. Ouais. Il se met toujours aussi sur des canapés très avachis pour mettre les mains bien sur le côté ou sur le ventre pour asseoir un pouvoir. Il a toujours les yeux très grands ouverts en fait. Ouais. Ses oreilles, lui, c'est les yeux en fait. Là, c'est François Hollande. François, oui, effectivement. Il savait pas encore qu'il serait président. À l'époque, il était Sean Penn. Voilà, Sean Penn. Qui, pour l'anecdote, a lui-même choisi de se détériorer en termes de calvitie. Il a dit non, mais ce serait bien qu'on me rajoute ça et tout, je suis pas assez moche. Son côté acteur studio, ça. Il est complètement composé, son personnage. Et il est méconnaissable et il est excellent dans ce film. En fait, le bouquin que j'avais lu était intéressant parce que c'était pas un bouquin de Pacino qui expliquait sa méthode. C'était des gens qui avaient analysé toute la gestuelle, toutes les gimmicks de Pacino à travers ses films. Donc il a créé sa propre gestuelle. Dans la manière de bouger d'ailleurs, il marche toujours comme s'il allait se mettre à courir ou à danser en fait. Donc l'entrebâillement de la porte là, qu'il a montré. Je vais avoir des petits rototos de prof d'histoire géo parce que je bois un petit peu de bière. Tu sais les profs après la pause d'âge, alors maintenant nous allons aborder la monarchie absolue. Ils transpirent en hiver, tu vois. Ils ont le petit refoulement de céleri rémoulade de la cantine, tu vois. En fait, ce qui est génial avec Pacino, c'est qu'il a une voix un peu comme si quelqu'un essayait d'hurler dans sa gorge, tu vois. Oh bon, j'aime beaucoup Pacino. Ouais, bon, on avait... Voilà, ça c'est typique de Pacino. Ouais. Il s'affale dans les canapés avec les mains sur le côté comme ça. Il fait ça dans Le Parrain, il fait ça dans Scarface. C'est un truc typique de Pacino, ça. En fait, c'est juste qu'il a les pieds qui touchent pas le sol. Enfin, je veux dire, c'est juste un problème de taille, hein, à un moment. Il a un côté harassé, quoi. Non, mais ça lui donne, une assurance, tu vois. Ouais. C'est genre, il possède le canapé. Enfin, il est chez lui, le mec est chez lui partout, quoi. El Paraíso, qui est le nom du club dans Scarface aussi. Ah, ouais, je crois, ouais. C'est un petit clin d'œil. Ah, il y en a énormément. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mec parlait pas anglais, il a tout fait en phonétique. Ah, et ça a été un cauchemar à tourner du coup pour Pacino parce que dès il comprenait pas forcément. Il y a pas de retour. Pacino, quand il est dans un dialogue, tu pourrais extraire son dialogue et en faire une voix off. C'est-à-dire que il te raconte une histoire à chaque fois. Tu vois. Il y a un petit côté un peu kitsch dans l'histoire d'amour, mais qui me plaît bien parce qu'elle est tellement dans un environnement hostile, tellement dur, que j'ai l'impression qu'il assume ce côté-là, presque comédie musicale classique. J'ai un verre. Tu sais, moi, mon truc dans la vie, c'est les voitures d'occasion. Il y a des détails, tu vois, c'est genre... Il essaye d'éviter tous les moments, elle lui rappelle un peu son truc de voyou. Et il dit, j'essaye de mettre assez d'argent de côté pour... Et il finit pas sa phrase, il pousse juste la tasse. Ah non, mais c'est la réplique Never Felt Like This Before, ça m'a fait popper à peu près 14 000 chansons dans la tête, parce que ce genre de parole est court. Mais je crois que c'est la pire, c'est Organize qui m'est venu dans la tête. Je sais pas si vous vous souvenez de ces mecs. Je rappelle que l'intégralité de ma sueur sera reversée à une association pour lutter contre l'appauvrissement des marais salins. Ah bah tiens. Donc là, Doliprane. Qu'est-ce qu'il mange comme sucre voilà. C'est à l'époque parce que ça n'existait pas en gélule. À l'époque c'était le suppo ou sniffer. C'était suppo ou par le nez. Hein. Sean Connery au premier plan, voilà. C'était allé très vite, c'était un caméo de Sean Connery. Il y a eu un petit regard cam d'ailleurs d'un mec qui passe dans la rue. C'est souvent les figurants dans les films. On fera une estimation à la fin du film, vous me direz combien de fois à votre avis le mot fuck est prononcé. Parce que j'ai le décompte officiel. Ah ouais, j'aurais pas dit tant que ça parce que j'ai pas trop senti. En fait. Ça va.
Jean-Michel Torché qui y retourne. Hey, ouais. Ce soir, je la remène à la maison. Ah bah tiens. Oh, la petite tape dans le... C'est tellement humiliant. Et tu peux tuer quelqu'un comme ça, hein, ceci dit. Je crois qu'il a débarroulé 4 fois la longueur des escaliers par contre, comme c'est filmé. Quelle époque. La grande soirée sucre. Le figurant C'est là. Il a une moustache le mec quoi. Attends, mais c'est pas un mec connu d'ailleurs, cet acteur? On dirait. Mais ça se trouve, c'est un petit caméo d'un mec de l'équipe et tout. Quoi. Dans Harry Potter. Non. Ah, Si, oui, si, il lui le ressemble. père, Il lui ressemble, mais je pense pas que Ah non. Il en sort ça. de partout. C'est un magicien en fait. C'est... Ça doit être assez désagréable en tournage, parce que j'imagine qu'on leur file du sucre ou de la farine ou un truc un peu plus moins soft, mais tu dois le faire quand même, enfin, au bout d'un Je sais moment. pas s'ils ont une astuce pour le faire J'ai disparaître. déjà fait ça, mais farine. Mais au bout d'un moment, c'est désagréable, effectivement. Alors, Ah oui, attention, d'accord. Ah, ouais, Très bien, ouais, très bien. elle dit non en expliquant pourquoi c'est pas un vrai nom. Considérez pas que non, Ouais. ça veut dire oui. Voilà. C'est un petit message comme ça Ouais. que je passe. C'est important de le rappeler. Toi, le jeune Voilà. qui nous regarde. Oui, Voilà, c'est un jeu de séduction entre deux Voilà. personnes consentantes. Elle lui Mais fait non, ça clairement veut dire non. comprendre que c'est un jeu. ouais. Non, ça Quand veut on dire essaie non. de vous refermer la porte direct, c'est vrai non. Toi aussi, le jeune, est-ce que c'est vraiment la conversation C'est que pas tu la veux meilleure avoir forme, ouais. quand on fait l'amour? Genre, C'est pas le bon topic, c'est pas le. C'est ça, c'est genre- Voilà. Attends, merde, je voulais t'en parler avant en fait. C'est marrant que je te parle de ça maintenant parce que Alors ouais, j'ai tué des gens, mais je l'avais pas prévu à la base. Je voulais me payer une glace. C'est génial. Les détails de l'actorat de Al Pacino, quoi. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ça m'impressionne parce qu'en tant qu'acteur, évidemment, j'observe le truc. Quand on veut faire un Kaïd, on a envie de mettre de la virilité à mort tout le temps. Là, il a fait une entrée dans la chambre de guerre avec la main cassée un peu, presque efféminée. Et il était quand même super impressionnant. Tu te dis, putain, merde, il va peut-être rentrer, la frapper ou la tuer, quoi. Faut le mettre On a une photo, une mini vidéo de vous, un gif animé d'une mauvaise imitation de De Niro. De Niro. On peut faire un challenge fauteuil pour Al Ah oui, Pacino. aussi, ouais. Prenez-vous en photo Oui. dans nos fauteuils. Dans des comme ça. positions, Votre animal de compagnie, votre chat dans le fauteuil. Et là, voilà, on est dans le romantisme, on s'enfuit. Eh oui. Mais ouais, On s'enfuit, on s'en fout, on s'aime. Allez, on va au bout du monde. ça c'est plus possible aujourd'hui. Tout est Là, fiché, tout est contrôlé. Voilà, pour Nassau. Parce qu'en fait, il va pas louer des voitures, il va créer le Nassau Nabisso. Ah. Et ça, peu de gens le savent. Sa manière de bouger, là, tous les mouvements de caméra à partir de maintenant jusqu'à la fin sont assez incroyables. Et Pacino, ce qu'il fait, c'est de la danse. Pour la petite histoire, en fait, il a tellement recommencé cette scène dans le métro qu'à un moment donné, Pacino, il est rentré dans le métro et il est reparti vers chez lui. Et Palma disait, mais il est où? Parce qu'il en avait marre, en fait. Il comprenait pas ce que voulait De Palma, il en avait marre. C'est la canicule, en fait, à New York, à ce moment-là. ouais. Putain. Et genre, il est reparti jusque vers sa loge ou vers chez lui, je sais plus, genre en mode, tant que De Palma me dit pas ce qu'on fait, j'arrête. Et paf. Ah, et bim. Alors sur le clip de Lambada, il s'arrête. Très bien. Avec Gilbert Montagnier, donc ok, bah écoutez, moi je suis pas... Ouais, Carlitos, ouais quoi. C'était. Bah, ce qui est intéressant, c'est le titre français, effectivement, qui est pas très mal trouvé, parce que l'impasse, L'impasse, c'est vraiment le truc où Ah bah ouais, on ne il peut y a- pas faire autrement de ce qui lui arrive à chaque fois. Exactement. C'est très tragédie grecque, quoi. C'est très Pour une tragédie. fois, le titre français est meilleur, je trouve, que le titre Ouais, parce anglais. qu'il est un peu banal finalement, Carlitos. Ouais, voilà. On sent que les metteurs en scène, à chaque fois, quand ils filment Pacino, ils filment les yeux. C'est tout ce qu'il exprime par les yeux, c'est hallucinant, moi, je trouve. Oh, je vais chialer, putain. Ah, c'est beau. C'était beau. Alors, combien de fois le mot fuck? Alors, C'est un bigot, moi je dis 43. 32. Ouais, je veux dire 38. 139. Voilà, on Ah, s'en on rend était pas compte. tellement loin. 139. 139. Ah, mais tu vois, on s'en il rend pas passe, compte, il passe les tranquille. fuck, fucking, ouais, voilà. Ok, Des gros bisous. Et merci à tous. bye bye, bonne soirée. Ciao. Continue.